Un nouvel accord de sécurité est conclu entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, apparemment pour contrer la Chine communiste. Dans le cadre de cet accord, l'Australie va obtenir des sous-marins à propulsion nucléaire. L'Union européenne redouble d'efforts pour rivaliser avec l'influence que le PCC a acquis à travers son initiative Ceinture et Route. Et les cours des actions des sociétés de casinos opérant à Macao ont plongé. Ceci après que Pékin a donné le coup d'envoi d'une réglementation dans le plus grand centre de jeux d'argent au monde. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité, je vous invite à vous y abonner. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie ont annoncé mercredi dernier un nouveau partenariat de sécurité pour l'Indo-Pacifique. Il s'agira d'aider l'Australie à acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire. Mercredi, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie ont annoncé cette initiative baptisée AUKUS. Les dirigeants affirment qu'elle vise à préserver la paix et la stabilité dans la région Indo-Pacifique. Aucun d'entre eux n'a mentionné la Chine, mais l'influence de Pékin sur la région est croissante. Today, we're taking another historic step to deepen and formalize cooperation among all three of our nations, because we all recognize the imperative of ensuring peace and stability in the Indo-Pacific over the long term. La première collaboration portera sur le développement de sous-marins à propulsion nucléaire pour la marine australienne. Les dirigeants ont souligné que les sous-marins seront alimentés par des réacteurs nucléaires et non armés d'armes nucléaires. Ils permettront à la marine australienne d'opérer plus silencieusement pendant de plus longues périodes et de jouer le rôle de force de dissuasion dans la région Indo-Pacifique. The future of the Indo-Pacific will impact all our futures. To meet these challenges, to help deliver the security and stability our region needs, we must now take our partnership to a new level. But let me be clear, Australia is not seeking to acquire nuclear weapons or establish a civil nuclear capability. And we will continue to meet all our nuclear non-proliferation obligations. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a qualifié de décision capitale l'acquisition de cette technologie par l'Australie. Il a déclaré que cela rendrait le monde plus sûr. Les hauts responsables de l'administration Biden, qui ont informé les journalistes avant l'annonce, ont déclaré que cette décision ne visait pas à contrer Pékin. Toutefois, Washington et ses alliés ont cherché de nouveaux moyens de contrer la puissance et l'influence croissante de Pékin. L'ambassade de Chine à Washington a vivement réagi contre ce nouveau partenariat. Outre la flotte de sous-marins nucléaires, les États-Unis donneraient également à l'Australie une autre arme puissante, un missile de croisière Tomahawk des États-Unis. Ce missile a une portée de plus de 1600 km et améliorerait la capacité de frappe longue distance de l'Australie. Maintenant, nous nous tournons vers les réactions des pays face à ce nouveau pacte. Tout d'abord, une France en colère. Le nouveau pacte signifie que la France perd un marché de 40 milliards de dollars. En 2016, l'Australie s'est adressée à un constructeur naval français pour une flotte de sous-marins diesel électriques. Mais le nouveau pacte permettrait à l'Australie d'obtenir des sous-marins à propulsion nucléaire. Ils sont plus silencieux, plus rapides et peuvent rester sous l'eau plus longtemps. L'Australie a donc annulé son accord avec la France. Le ministre français des Affaires étrangères a déclaré que la décision de l'Australie était un coup dans le dos, ajoutant « Nous avions établi une relation de confiance avec l'Australie et cette confiance a été trahie ». Quant à l'Union européenne, son principal diplomate dit comprendre la déception de la France et que l'UE n'a pas été consultée au préalable sur le pacte de sécurité. Et ça nous oblige à nouveau, c'est une bonne occasion de le rappeler, de réfléchir à la nécessité de porter haut la question de l'autonomie stratégique européenne. C'est une nouvelle preuve du besoin d'exister par nous-mêmes. Quant à l'Angleterre, obtenir des sous-marins à propulsion nucléaire australiens n'est que le début du nouveau partenariat. Now that we have created AUKUS, we expect to accelerate the development of other advanced defense systems, including in cyber, artificial intelligence, quantum computing and undersea capabilities. Quant au plus proche voisin de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, elle affirme que la nouvelle flotte de sous-marins doit rester en dehors des eaux néo-zélandaises. Our legislation means that nothing that is wholly or fully powered, no vessel that is wholly or fully, partially or fully powered by nuclear energy is able to enter into our internal waters. So that is in fact a position that has been held across parties for a long period of time.
Au nord, le Japon affiche son soutien à l'accord. Le secrétaire général du cabinet du Japon affirme que le pacte est crucial pour la paix et la sécurité dans la région Indo-Pacifique. We would like to continue working closely with our allies and partners, countries that have the same goals. L'Union européenne joue un rôle plus actif dans les affaires mondiales pour rivaliser avec l'initiative Ceinture et Route de Pékin. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé mardi dernier un projet appelé Global Gateway. Selon elle, l'UE doit devenir un acteur mondial plus actif dans cette ère d'hyper-compétitivité. Von der Leyen n'a pas caché qu'elle se concentrait sur la Chine. We're pretty good at financing roads. But it does not make any sense for Europe if we build a perfect road between a copper that is Chinese, copper mine that is Chinese owned, and a harbor that is Chinese owned. Pour rivaliser avec la Chine, l'UE prévoit de dépenser davantage dans les projets internationaux, notamment les infrastructures. Il s'agit d'une contre-mesure face à l'influence politique et économique de Pékin. Von der Leyen a ajouté que dans la région Indo-Pacifique, des régimes autocratiques tentent d'étendre leur influence et que l'Europe doit donc être plus active dans cette région. Les pays européens améliorent leurs relations avec Taïwan. Ils demandent instamment que des accords commerciaux bilatéraux soient conclus et que la coopération en matière de sciences, de technologie et de santé soit approfondie. Le Parlement européen a adopté jeudi dernier une nouvelle stratégie UE-Chine. Le rapport qualifie la Chine de concurrent économique et de rival systémique. Parallèlement, des députés demandent à l'UE de faire progresser un accord d'investissement avec Taïwan. Le rapport exhorte également la Commission à faciliter la pleine participation de Taïwan en tant qu'observateur sur la scène mondiale, y compris dans les activités de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation de l'aviation civile internationale et de la Convention des Nations unies sur le changement climatique. 2 jours plus tôt, la Chambre basse du Parlement suisse a voté à une écrasante majorité une motion visant à améliorer les liens avec Taïwan. Le conseiller national suisse Nicolas Walder déclare « Taïwan est un État partenaire avec lequel nous partageons la démocratie, le respect des droits de l'homme et un ordre économique libéral. » Le ministère des Affaires étrangères de Taïwan a salué la motion. Min Ruyen, auteure taïwanaise basée en Suisse, déclare « Taïwan peut aider la Suisse à mieux comprendre les tactiques d'infiltration du Parti communiste chinois. » Elle a également déclaré « Taïwan doit mettre l'accent sur le fait que la Chine et le Parti communiste chinois doivent être considérés séparément. Le régime communiste chinois n'est pas une force politique normale, il est malade. La Suisse et les autres démocraties ne peuvent pas considérer le PCC comme normal. Si cela est le cas, elles échoueront certainement, car le sens des valeurs et les façons de faire du PCC sont différents. » Elle ajoute que les pays occidentaux ont apaisé la Chine pendant trop longtemps et qu'ils doivent corriger le tir au risque de mourir dans les mains du Parti communiste. Les actions des sociétés de casinos américaines et autres opérant dans la ville chinoise de Macao ont perdu jusqu'à un tiers de leur valeur mercredi dernier. Ceci après que Pékin ait donné le coup d'envoi d'une refonte de la réglementation dans le plus grand centre de jeux d'argent du monde. En application des nouvelles règles, des fonctionnaires du Parti communiste chinois pourraient superviser les sociétés de casinos de la ville. Les casinos de Macao ont perdu près de 14 milliards de dollars en valeur mercredi dernier dans le cadre d'une vaste réforme de la réglementation. En application de cette réforme, des fonctionnaires pourraient superviser les entreprises du plus grand centre de jeux d'argent au monde. Les lucratives licences de casinos de Macao doivent faire l'objet d'un nouvel appel d'offres l'année prochaine. Une proposition du gouvernement visant à réviser la loi sur les jeux de la ville a effrayé le marché de Hong Kong. Les actions des opérateurs ont chuté de près d'un tiers. Wynn Macao a mené le bal, chutant de 34% pour atteindre son niveau le plus bas, suivi de Sands China qui a perdu 28%. Ses homologues MGM China, Galaxy Entertainment, SJM et Velco Entertainment ont tous lourdement chuté, portant la baisse à 14 milliards de dollars. Pékin, qui se méfie de plus en plus de la dépendance de Macao vis-à-vis des jeux d'argent, n'a pas encore indiqué de quelle façon le processus de réattribution des licences sera appliqué. Le secrétaire à l'économie et aux finances de Macao, Lei Wainong, a annoncé mardi dernier en fin de journée une consultation de 45 jours sur l'industrie du jeu qui aurait débuté à compter du lendemain. Il a déclaré qu'il y avait encore des lacunes dans la supervision du secteur. Lors d'un point de presse, Lei a détaillé 9 domaines pour la consultation, y compris le nombre de licences à accorder, une réglementation accrue et la protection du bien-être des employés. Des représentants du gouvernement pourraient également être amenés à superviser les opérations quotidiennes des casinos. Les discussions sur l'avenir des licences de Macao interviennent dans un contexte de relations de plus en plus difficiles entre les États-Unis et la Chine, ce qui fait craindre à certains investisseurs que les opérateurs de casinos basés aux États-Unis ne s'en sortent pas aussi bien que les joueurs locaux.
Le jeu est au cœur de l'économie de Macao et c'est le seul endroit où il est légal en Chine. Macao est non seulement la plus grande plaque tournante du jeu au monde, mais aussi le plus grand terrain pour le blanchiment d'argent. Depuis des années, Pékin consacre des ressources à la lutte contre les sorties de capitaux et il s'agit d'argent qui a quitté la Chine, en partie grâce au blanchiment d'argent. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.